Ok les sportifs, aujourd'hui je vais vous aider à faire votre première séance de course à pied sur la plage. Et pour cela, quoi de mieux que vous partager mes conseils par le biais de ma séance sur la plage. Je vous emmène donc avec moi sur cette séance, vous me suivez ? C'est parti. Oh yeah, yeah, yes. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside. Afin de courir sur le sable, il fallait donc, vous l'avez deviné, aller à la plage. Ainsi, après être passé par Bordeaux, je poursuis ma route jusqu'au bassin d'Arcachon où je compte faire ma séance sur ces longues étendues de sable. Après un échauffement habituel de 20 minutes pour rejoindre la plage, il est temps de faire les premières foulées sur le sable. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Sur du terrain comme ça, n'hésitez pas à vous échauffer convenablement les chevilles afin d'éviter d'avoir des grosses tendinites. Et oui, le sable étant plus souple que les autres surfaces, car il se déforme à la réception du pied au sol, ce qui rend le terrain instable et ainsi fait intervenir de façon plus importante les muscles stabilisateurs de la cheville et les autres articulations. Il est donc d'autant plus important de faire un échauffement assidu à l'image de ces gammes. Rapide, je suis rapide. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Et pour clôturer cet échauffement, quelques accélérations progressives sont de vigueur. Donc là je suis parti pour une séance de 6 x 3 minutes avec des changements d'allure entre les 3 minutes. Donc je vais courir sur la partie là où c'est le plus dur, donc au plus proche de l'eau et avec une récup d'une minute. Bon allez, c'est parti. Je commence donc ma séance et décide de, durant mes 3 minutes, faire un aller-retour afin que la pente de la plage ne me contraint pas à courir inconsciemment avec une hanche plus haute que l'autre et ainsi enclencher des mécanismes compensatoires qui sont souvent responsables de blessures. Je termine donc mon premier 3 minutes entrecoupé de 1 minute 30 au train et 1 minute 30 plus vite avec une allure totale de 3 minutes 07 par kilomètre et je repars après 1 minute de récupération sur le second qui est en cas lui entrecoupé de 1 minute 10 vite, 40 secondes au train et 1 minute 10 vite. Les sensations sont vraiment spéciales lorsque vous courez sur le sable, même dur, cela ne vaut pas un bon vieux goudron, c'est pour cela que vous n'allez pas pouvoir tenir votre allure habituelle, ainsi lâchez votre montre et laissez parler vos sensations. Car à part vous dire que vous n'êtes pas sur les allures habituelles, ce qui est totalement normal en vue du terrain, votre montre ne va pas vous aider. À l'image de ce troisième 3 minutes qui est régulier et que j'aurais fait sur piste sans trop de difficulté en 3 minutes au kilo, mais que là je termine sur une allure de 3 minutes 11. J'entame le quatrième qui commence avec 36 secondes vite, puis 36 secondes train et ainsi de suite jusqu'à 3 minutes.
Pour éviter les trop fortes chaleurs et ainsi ne pas avoir d'insolation, je vous conseille de ne pas faire comme moi en faisant votre séance à la fraîche, soit le matin ou le soir, et au passage, cela vous évitera de slalomer entre les vacanciers. J'entame mon avant-dernière récup, l'occasion de m'hydrater car sous ces fortes chaleurs il est indispensable de s'hydrater en conséquence car votre corps par le biais de la transpiration perd beaucoup d'eau. C'est parti pour l'avant-dernier 3 minutes et durant celui-ci j'ai remarqué que la marée était montante, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose pour courir car le sable au bord de l'eau est de moins en moins dur. C'est pour cela que je vous conseille de privilégier de commencer votre séance lors de la marée descendante. Après ma dernière récup, j'entame mon dernier 3 minutes, un 3 minutes par 18 secondes, soit 18 secondes vite, 18 secondes train, ainsi de suite, jusqu'à 3 minutes. Voilà, ma séance a touché à sa fin. Si vous voulez aussi courir sur le sable, soyez progressif en commençant avec des petits footings. J'aimerais vous partager en plus de ma séance, ma visite de la dune du Pilat, la dune la plus haute d'Europe, privée de ses 2 millions de visiteurs annuels en cette période si particulière. L'occasion de vous proposer des magnifiques plans drone et de gravir le plus vite possible cette dune en partant du niveau de la mer, soit 106 mètres de dénivelé positif, sachant que le terrain est du bon gros sable mou. J'entame donc la descente afin de rejoindre la mer. Une fois la mer rejoint, l'eau touchée, je démarre ma montre et m'élance en direction du point culminant de la dune. Nous pouvons voir que je pars sur une allure de 15 km/h, une allure qui va malheureusement pas du tout durer. Car très vite je rejoins des portions avec 12% de pente et surtout du sable super fin, ce qui ne m'aide pas à avancer. A ce moment, nous pouvons voir que je change brutalement de direction car je m'étais trompé et heureusement que ma sœur était là pour me montrer le bon chemin. Vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi je gravis cette dune. Alors dans un premier temps je vous répondrai parce que ça m'amuse et dans un second temps c'est parce qu'il y a un com à aller chercher en haut à 4 minutes 28, donc je vais essayer d'aller un petit peu le titiller. Donc autant vous dire que je m'arrache et honnêtement ça fait mal au moral car j'ai l'impression de ne pas avancer. Je décide donc de changer de technique, une technique qui en vue du temps que je l'ai utilisée était vraiment pas terrible. Je poursuis ma course avec une course qui est à 2 doigts de la marche en vue de mes pas lourds et de ma fréquence très faible. Car oui, avec ses appuis fuyants dus au sable fin et ses pentes fortes, il est vraiment difficile de progresser. Nous pouvons voir grâce à ma tête que je passe un très bon moment. Malgré que ma montre en face des siennes, je peux vous assurer que ça montait bel et bien à ce moment.
J'étais totalement sec, mais à ce moment j'aperçois enfin le sommet. Je donne tout ce que j'ai, mais malheureusement ça ne passera pas pour le com. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à bientôt.